Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Un peu plus, là. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Non, vous mentez. Je sais que vous mentez, parce que je sais que vous, mesdames, vous êtes des femmes parce que vous avez reçu un chromosome X de votre père, et vous, messieurs, vous avez reçu un chromosome Y de votre père. Les chromosomes X et Y sont ces morceaux d'ADN qui contiennent des gènes qui font de nous des hommes ou des femmes. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. C'est un système qui est simple, qui est efficace, et à moins de subir une opération, on ne peut plus changer de sexe après la naissance. Ça s'applique à tous les mammifères et tous les oiseaux. Par contre, chez certaines espèces de reptiles et de poissons, le sexe n'est pas déterminé par les gènes, mais par l'environnement, par la température. Donc, on a d'un côté, en fait, si par exemple on prend des œufs de tortue et qu'on les incube au chaud, à l'éclosion, on aura une majorité de mâles. Si on les incube au froid, on aura une majorité de femelles. Donc, d'un côté, on a un système qui est complètement génétique, comme chez les humains, et de l'autre, un système complètement environnemental, comme chez les tortues. Et moi, je m'intéresse à ce qui se passe quand on mélange les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de grenouilles, parce que j'ai étudié la façon dont le sexe est déterminé chez une espèce de grenouille, la grenouille rousse, qui vit partout en Suisse et dans le reste de l'Europe. Et je me suis rendu compte que dans certaines régions d'Europe, son sexe est déterminé seulement par ses gènes, alors que dans d'autres régions d'Europe, son sexe est déterminé seulement par la température. Et entre deux, on a des régions précises où son sexe est déterminé par un mélange des deux. Et dans ces endroits-là, elles peuvent encore changer de sexe après la naissance. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est que ces systèmes se trouvent dans des climats différents. Par exemple, le système génétique est surtout présent dans les Alpes et en Scandinavie, là où il fait beaucoup plus froid, parce qu'il a l'avantage d'empêcher que les fluctuations de température donnent naissance à trop de femelles et pas assez de mâles, par exemple. Le problème, si on a trop d'un sexe et pas assez de l'autre, c'est que la reproduction est déséquilibrée, il manque des partenaires. Et le but de ces deux systèmes, génétique et environnemental, est le même, qui est d'assurer qu'à la naissance, on ait autant de mâles que de femelles. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc moi, pendant ma thèse, j'essaie de répondre à plusieurs questions, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs façons de déterminer le sexe? Comment est-ce que ces différents systèmes ont évolué? Comment est-ce qu'ils coexistent encore aujourd'hui? Et surtout, pourquoi est-ce que tous les animaux n'ont pas opté pour un seul et même système, ce qui serait beaucoup plus simple? Donc c'est pour ça que je m'intéresse aux grenouilles, parce qu'elles m'aident à répondre à ces questions, car elles se sont adaptées à différents climats, et elles possèdent ces différents systèmes, justement. Contrairement à nous, les humains, qui possédons un seul système, c'est génétique, c'est simple, c'est facile. Par contre, nous, on a la chance de ne pas changer de sexe à chaque fois qu'on prend un bon bain chaud, une bonne douche froide. Merci beaucoup. Bravo. Super.